Dans la série, les petites choses très importantes à savoir sur la retraite, aujourd'hui, les réformes des régimes de base. Depuis 1945 pour les salariés et 1973 pour les commerçants et artisans, la retraite de base se calcule toujours selon la même formule. Le salaire, ou revenu annuel moyen pour les travailleurs non salariés, est multiplié par un taux de pension et par le quotient, plafonné à 1, de la durée d'assurance dans le régime sur la durée requise. Si la formule n'a pas changé depuis 60 ans, les paramètres n'ont cessé d'évoluer au gré des réformes. Pour le revenu annuel moyen, on retient chaque année le salaire brut ou le bénéfice, qu'on limite au plafond de la sécurité sociale, soit environ 39 000 € actuellement. Pour calculer la moyenne, on est passé des 10 derniers aux 10 meilleurs, puis aux 25 meilleurs. Concrètement, chaque revenu est multiplié par un coefficient de revalorisation, indexé jusqu'en 1986 sur l'évolution des salaires et depuis 1987 sur les prix. Pour un assuré comptant au moins 25 ans au-dessus du plafond de la sécurité sociale, passer de 10 à 25 meilleures années a entraîné une baisse de 7% de son revenu moyen pris en compte. Pour un autre, qui gagnait 10 000 francs par mois en 1992 et dont le salaire a augmenté de 3% par an, cette mesure entraîne une baisse de 10%. Pour déterminer le taux, on regarde depuis 1982 à la fois l'âge de l'assuré et sa durée d'assurance, tout régime confondu. Si l'on remplit un des deux critères, le taux est maximum. Si aucun des critères n'est rempli, ce taux subit une décote en retenant le critère non rempli le plus favorable à l'assuré. C'est en 1993 qu'on est passé de 37 ans et demi à 40 ans pour avoir le taux plein, puis cette durée requise a été augmentée régulièrement pour atteindre 43 ans pour les générations nées en 1973 et après. Et c'est en 2010 que l'âge du taux plein a été porté de 65 à 67 ans pour les générations 1955 et suivantes. Regardons uniquement les réformes 2010 et 2012 sur deux exemples. Le premier part en retraite à 62 ans, en ayant travaillé 41 ans. Il perd 10% de retraite, son taux passant de 50 à 45%. Le second a commencé plus tard sa vie professionnelle et part en retraite à 64 ans, en ayant travaillé 38 ans. La seconde réforme n'a pas d'impact, mais la première lui a fait perdre 12% de retraite. La dernière inconnue du calcul, c'est le quotient du nombre de trimestres acquis dans le régime sur le nombre de trimestres requis. Ce nombre de trimestres requis a augmenté lui aussi au fil des réformes. Il est donc de plus en plus difficile d'arriver à un quotient de 1. À noter qu'il a été aligné en 2003 seulement sur la durée d'assurance nécessaire à l'obtention du taux plein. En liquidant sa retraite avec 164 trimestres, le quotient est passé de 1 avant la réforme de 2003 à 0,95 aujourd'hui. Avec 152 trimestres, il est passé de 0,93 en 2003 à 0,88 en 2012. En synthèse, le fait de passer des 10 aux 25 meilleures années impacte tout le monde de manière sensiblement similaire. En revanche, le recul de l'âge où la décote s'annule et l'augmentation du nombre de trimestres requis touchent de manière différente les futurs retraités. Sur une carrière simple et suivant le nombre de trimestres acquis, l'impact des seuls reculs de l'âge du nombre de trimestres requis entraîne une baisse entre 9 et 35% pour une retraite à 62 ans et entre 8 et 27% pour une retraite à 65 ans. La retraite, c'est compliqué. Et pour avoir le bon conseil, cela passe par des étapes simples. Recueillir les informations, vérifier que tout est correct et faire son audit avant d'envisager des solutions. Avec ces données, le conseiller AG2R La Mondiale fournit un travail précis, mesure les impacts des décisions prises, conseille des voies d'optimisation s'il en existe et propose des solutions sur mesure pour répondre aux attentes de ses sociétaires.